Pourquoi 2023 a été l'année du transfert de pouvoir de l'Occident? Le récit du déclin occidental mijote depuis des années, débordant maintenant dans le creuset de 2023. De la contre-offensive vacillante de l'Ukraine aux ruines fumantes de Gaza, les fissures sont indéniables dans la façade jadis imprenable de la puissance occidentale. Mais est-ce vraiment la fin? Ou est-ce simplement une pause chapitre dans une histoire plus longue et plus complexe? Kilimanjaro News Network enquête sur les principaux événements qui ont façonné 2023 et analyse leur signification. La guerre en Ukraine commence à apporter des réponses alors qu'elle expose le stand solitaire de l'Ukraine. Soutenue par les promesses occidentales, la résistance vaillante de l'Ukraine s'effondre face au pouvoir retranché de Moscou. L'Occident, préoccupé par une rhétorique auto-célébrative, offre de vagues platitudes tout en négligeant un soutien crucial. Cela signifie-t-il un déclin de la clairvoyance stratégique ou un retrait délibéré d'un enchevêtrement coûteux? Hypocrisie exposée. Le silence assourdissant après que les roquettes et les bombes d'Israël aient transpercé la chair des civils palestiniens soulève des questions dérangeantes. La défense des droits de l'homme par l'Occident est-elle une mascarade sélective? Son autorité morale peut-elle survivre à de telles incohérences flagrantes? L'armure fracturée de l'OTAN, des fissures apparaissent dans l'alliance occidentale, exposant un réseau complexe d'intérêts et de priorités divergents. L'OTAN peut-elle maintenir son unité face à un monde multipolaire, où les ambitions individuelles vont-elles fragmenter son formidable bouclier? Les guerres commerciales ont révélé au monde que l'Occident ne pouvait pas être digne de confiance pour mener une concurrence loyale. La guerre commerciale sino-américaine continue de faire écho, l'épopée de Huawei symbolisant la lutte pour la suprématie technologique. L'embargo occidental sur le géant de la technologie met en évidence l'instrumentalisation du commerce, projetant une ombre inquiétante sur la future coopération mondiale. Cela va-t-il déclencher un découplage technologique, ou un fragile cessez-le-feu peut-il être conclu? Au cœur de cette bataille technologique se trouve le prix convoité, les semi-conducteurs. Ces merveilles miniatures, essentielles pour tout, des smartphones aux missiles, sont devenus des pions dans un jeu à haute intensité. L'Occident peut-il conserver son avantage, ou les va-t-il grignoter sa dominance? L'Afrique, un continent en flux. Les sables mouvants du Sahel, la région du Sahel, autrefois champ de bataille des efforts de lutte antiterroriste occidentaux et de l'uranium, est témoin d'un changement tectonique. Le Mali, le Burkina Faso et la République centrafricaine ont embrassé la Russie de Vladimir Poutine, tandis que l'influence de la France d'Emmanuel Macron décline. Est-ce un jeu de pouvoir temporaire ou le présage d'un nouveau paysage sécuritaire en Afrique? L'essor des BRICS, projetant de longues ombres, les nations des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, élargissent leurs rangs et font preuve de fermeté collective, se dédollarisent et renforcent leurs liens économiques et politiques. Leur influence croissante défie la domination traditionnelle de l'Occident en Afrique, offrant des modèles de développement et des opportunités d'investissement alternatifs. L'Occident peut-il s'adapter et rivaliser, ou va-t-il céder du terrain à cette alliance montante? Pacte de paix et sable mouvant. Arabie Saoudite et Iran, le dégel des relations entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, longtemps rivaux acharnés, envoie des ondes de choc au Moyen-Orient. Cette réconciliation inattendue pourrait potentiellement remodeler le paysage sécuritaire de la région, avec des implications pour l'influence occidentale et les conflits en cours au Yémen et en Syrie. Cette paix fragile tiendra-t-elle, ou y a-t-il des dangers tapis sous la surface? L'aube chuchotante du Sud mondial. L'étoile ascendante de la Russie, alors que l'Occident trébuche, Moscou danse avec une nouvelle confiance. Son alliance naissante avec la Chine, la Corée du Nord et les nations africaines brossent le tableau d'une puissance renaissante, puisant sa force dans le ressentiment partagé à l'égard de l'hypocrisie occidentale. S'agit-il d'une alliance authentique ou d'une convergence temporaire de convenance? Cependant, il est important de garder à l'esprit que le Sud global n'est pas un monolithe. Ces nations abritent leurs propres ambitions, griefs et alliances. L'Afrique, en particulier, présente une tapisserie complexe de puissances montantes comme le Nigeria et l'Afrique du Sud, chacune naviguant sur sa propre voie. Agiront-ils comme des pions dans de plus grandes luttes de pouvoir ou traceront-ils leur propre destin? Alors, 2023 est-il un tournant ou un rebondissement? 2023 est-il vraiment l'année où l'Occident abandonne son trône? Ou s'agit-il de simples tremblements dans un long tremblement de terre?
Bien que la domination occidentale puisse décliner, son éclipse totale reste incertaine. Il possède des institutions profondément enracinées, une prouesse technologique et une influence culturelle qui ne peuvent pas être facilement écartées. Question pour la nouvelle aube. L'Occident peut-il réparer ses alliances fracturées et retrouver sa boussole morale? Le Sud mondial va-t-il se coaliser en une force unifiée, ou rester une constellation d'intérêts concurrents? Quel rôle l'Afrique jouera-t-elle dans ce paysage changeant? Sera-t-elle un champ de bataille, un médiateur ou un faiseur de roi en son nom propre? Les réponses restent voilées dans la brume de l'avenir. Cependant, une chose est certaine, le monde regarde avec impatience, impatient de voir l'acte final de ce grand drame géopolitique. Alors que le rideau se lève sur une nouvelle ère, la question demeure, est-ce la chute de l'Occident ou la montée d'un monde plus nuancé et multipolaire? Rejoignez la conversation. Ce n'est pas seulement un récit pour une consommation passive. C'est un appel à vous entendre directement, une invitation à participer à façonner l'avenir. Partagez vos réflexions, disséquez le récit et apportez vos propres perspectives. Pensez-vous que nous sommes à un moment charnière du changement dans l'histoire? Quel est le rôle de l'Afrique dans tout cela? Que la conversation commence. Envoyez-nous vos messages. Partagez vos idées et contribuez au dialogue, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Kilimanjaro News Network, la voix authentique de l'Afrique. Kilimanjaro News Network diffuse en swahili, arabe, anglais et français.